Salut les solides. Coucou tout le monde. Aujourd'hui un petit menu, vous allez voir, on a mis en place un petit peu de cluster, un petit peu d'altéro. Voilà, on va s'occuper de vous, vous allez voir, c'est assez complet. On a remis des DU un peu là, voilà, début de semaine, il ne faut pas lâcher le travail là, pour ceux qui commencent à les avoir là, ceux qui ont bien progressé sur le challenge. Donc on va essayer de confirmer ça aujourd'hui. Et toujours pareil, ceux qui n'ont pas les DU, on va le redire pendant la vidéo, mais n'hésitez pas à essayer au moins de les faire à l'échauffement. Voire prenez-vous 10 minutes pour les travailler tranquillement. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera plus tard, ne vous énervez pas dessus. Mais c'est pas parce que vous faites pas les DU pendant le WOD qu'il faut pas les essayer faire un petit temps avant ou après le WOD pour, voilà, pour un petit travail perso en plus de ce qu'on vous propose. Petit A de notre warm-up, on va s'activer un petit peu, on va activer les articulations, les groupes musculaires que vous allez avoir besoin. Sur le premier, vous allez partir un complexe sur les épaules. Ça se fait tout doux, ça se fait maîtriser. Donc vous commencez à partir en planche sur les mains, les épaules au-dessus des poignets, les abdos bien engagés. Première chose, c'est comme quand vous marchez sur les mains, verrouillez les coudes et surtout engager les omoplates. Essayez de sortir vraiment, de vous surélever vers le haut. De là, vous allez essayer de ne pas quitter cet engagement de l'épaule, surtout sur celle qui va rester au sol, parce qu'il va falloir faire une rotation sur son épaule. Vous faites un chien tête en bas. Donc là, on va étirer les deux épaules, plier plutôt les ischios, il faut que ça tire plus dans les épaules que dans l'arrière des jambes. Vous revenez en planche, et là, vous faites une rotation, et le bras qui reste au sol, vous l'engagez vraiment, vous poussez tout le corps vers le haut. Vous faites une double rotation, vous refaites un chien tête en bas, et vous revenez dans l'autre sens. N'hésitez pas à marquer un temps d'arrêt entre les deux rotations. Ici, n'hésitez pas à prendre un temps de souffle avant de refaire la deuxième rotation. Du coup, ça fait un complexe aller-retour et vous en ferez deux pour travailler. Deuxième exercice, on va prendre un petit peu d'amplitude en bas du squat. Donc, suivant vos faiblesses, à vous de travailler sur 30 secondes, une minute. Vous n'êtes pas obligé de regarder le chrono, hein. Faites la sensation. Dans tous les cas, le but est de s'habituer à cette position basse du squat. Donc, il y en a qui sont pas assez souples des adducteurs, donc il va falloir faire l'effort, même avec les coudes, de pousser les genoux vers l'extérieur. D'autres, ça va être plutôt les chevilles, vous pouvez basculer de droite à gauche pour travailler sur les chevilles. Dans tous les cas, vous restez un peu en bas du squat, suivant votre amplitude, et vous jouez sur les muscles qui vous gênent à garder les genoux vers l'extérieur, et surtout les muscles qui vous gênent à vous redresser. À vous de travailler et d'avoir un joli squat bien redressé et bien profond. Derrière, on va jouer un petit peu sur un étirement de chaîne postérieure, donc ça va être un mélange d'avancée de pied et de good morning, je vous explique. Vous partez sur un good morning classique, mais jambes tendues, jambes complètement tendues, genoux verrouillés vers l'arrière, donc vous allez avoir une forte tension dans les ischios et surtout, on n'arrondit pas le dos. On est engagé au niveau des lombaires et surtout aussi on serre les omoplates. De là, vous remontez, vous restez une petite seconde en bas, vous faites un petit pas à pied droit. Vous faites exactement la même chose, les deux jambes bien tendues. Si vraiment il y a une trop grosse tension de la jambe avant, vous pouvez un petit peu déverrouiller les genoux. Mais je préfère que vous ne descendez pas trop bas et que ça tire plutôt dans les ischios. Vous remontez une seconde en bas, vous refaites pieds joints. Vous inspirez, vous remontez, ça ne sert à rien de rester 5 secondes en bas, puis pied gauche. Et quand vous avez fait pied joint, pied droit, pied joint, pied gauche, ça fait un complexe. Et ça, vous le recommencez 4 fois. Et essayez vraiment de jouer avec votre souffle. Vous inspirez en bombant le torse en serrant les omoplates en haut et tout le long du souffle vous descendez. Quand vous n'avez plus d'air, ça ne sert à rien de rester en apnée, vous réinspirez, vous remontez. Quatrième et dernier exercice, on va travailler cette fois sur une petite torsion un petit peu de votre colonne. C'est un exercice qu'il faut avec maîtrise. Pour les niveaux, le niveau 1, vous pouvez mettre les mains au sol pour prendre un petit peu d'appui. Ceux qui sont assez bien, vous pouvez mettre les bras en croix. Le but, ça va être de décoller une jambe et d'avoir une rotation en essayant de garder une épaule, l'épaule opposée au sol, une torsion du dos, vous essayez d'aller toucher le côté opposé, puis vous revenez. Jouez vraiment avec le souffle. Vous inspirez quand vous ramenez la jambe, vous soufflez quand vous amenez la jambe vers l'arrière. Et vous basculez pendant une minute de droite et de gauche. Vous restez autant de temps qu'il vous semble à la sensation sur la torsion, d'accord? Et prenez le temps même de reprendre une inspiration et un souffle sur chaque rotation. Et vous alternez le travail sur une minute en gros. Et pour ce petit A, vous ferez 2 tours de ça. Prenez le temps vraiment de bien les maîtriser. Même le scorpion à la fin, surtout gainez bien les abdos sur tous les exercices. Prenez le temps d'avoir une belle posture. Pensez que si vous serrez les abdos, entre guillemets, on se dit qu'on protège son dos. Donc pensez à ça. Si vous pensez mal faire l'exercice, concentrez-vous au moins sur un bon gainage, une bonne utilisation de la sangle abdominale. Petit B, on va voir un petit peu les mouvements plus ou moins du WOD. Tout à l'heure, vous allez le faire à one arm avec un kettlebell, donc à une main sur des clusters. Ça sera en 1, on vous expliquera, il faudra pas partir plus bas que les genoux.
Là pour l'échauffement, on va faire un mouvement complet avec le play, c'est-à-dire les deux mains. Vous prenez un play de 5-10 kg grand maximum, vous mettez les mains au milieu. Là vous allez avoir un contact en bas avec le plate. Et vous allez partir sur un cluster. Donc un cluster c'est un épaulé où on finit en squat et on finit avec un thruster. Donc on fait un squat clean et on finit en thruster. Donc tout le cluster. Clean plus thruster, on mélange les deux. Ils n'ont pas été cons les mecs. Un cluster. Prenez le temps vraiment de le faire. Et surtout, essayez de regarder toujours vers l'horizon. Ne regardez pas le sol. Et essayez d'avoir une rotation du plate. Vous allez voir, Emma elle touche avec la tranche. Elle fait un demi-tour sur les épaules. Elle le soulève poids parallèle au sol. Essayez d'engager la tête sous le poids. Le trou du poids doit être pile poil au-dessus du sommet du crâne. Et vous partez sur 10 reps. Derrière ces clusters, vous enchaînerez avec 20 mountain climbers. Ça en fait 10 par jambe. Mountain climber, vous les retrouvez dans le WOD. C'est un mouvement qui n'est pas très compliqué. À vous de bouger le moins. D'accord, là, c'est pas du twerk mountain climber. On essaie d'avoir une isométrie du haut du corps. Et vous amenez vos genoux cette fois vers le centre, entre les deux bras. Vous visez pas le coude opposé, c'est pas sur des obliques aujourd'hui, c'est sur les grands droits. Donc vous amenez le genou totalement vers l'avant. Voilà, tranquillement, vous partez sur 20 reps. Pour finir le tour, vous partirez sur une minute de corde à sauter, tranquillement, voilà, du simple, même si vous avez les doubles, comme toujours. On commence par s'échauffer tranquillement les chevilles, à faire monter un petit peu la température. Restez sur des simples, vous pouvez jouer un petit peu même en mode boxeur, sur un pied, puis l'autre. Faites comme vous voulez, faites-vous plaisir, mais pas de double sur le premier tour. Quatrième et dernier exercice, vous allez partir sur des planques dynamiques, adaptation sur les genoux ou un peu plus dur sur les pointes de pied. Le but va être vraiment de finir de s'échauffer le haut du corps, articulation des épaules, des coudes et des poignets, et bien sûr les muscles qui sont rattachés avec. Pareil, ne cambrez pas le dos, un bon engagement abdominal. Et essayez sur cette minute de faire une fois je monte bras droit et je descends bras droit, une fois je monte bras gauche et je descends bras gauche. Comme sur les step-up quand on monte sur la boxe avec les pieds, vous alternez le travail de chaque côté pour équilibrer le boulot. Et vous ferez 3 tours du coup de cet exercice et on enchaîne avec le petit C, monté en charge, et on vous montre la technique des mouvements à effectuer pendant le WOD. Premier mouvement à effectuer sur le WOD du kettlebell, donc c'est l'objet. Si vous n'avez pas, vous pouvez prendre une bouteille d'eau, un pack, un sac, une dumbbell, mais essayez d'avoir un objet dans une seule main. D'accord. Si vraiment vous n'avez aucune barre, vous faites-le plutôt avec des plates. On vous expliquera le nombre, ce sera le même. Mais dans ce cas-là, il faudra en faire 20 clusters. Donc Emma, vous nous en faire un. Donc on part en hang, c'est-à-dire qu'on ne doit pas partir en contact du sol. Vous devez avoir la main au niveau des genoux. Vous pouvez vous servir d'un swing pour l'amener aux épaules, vous épaulez votre kettlebell et vous descendez en squat. Ceux qui le maîtrisent bien, vous pouvez faire ça avec, de façon fluide, faire un squat clean, pour ceux qui connaissent les termes. Et vous finissez en thruster, donc c'est une extension de hanche, une extension de bras totale pour aligner le corps perpendiculaire au sol. Il y en aura 20 à faire pendant le WOD, il faudra en faire 5 à droite, 5 à gauche, on vous expliquera ça de suite. Derrière, il y aura des mountain climbers, pas besoin de travailler plus en technique, c'est exactement les mêmes que vous avez fait à l'échauffement. Et il faudra aussi s'échauffer sur la corde à sauter. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, ceux qui commencent un petit peu à les avoir, n'hésitez pas à prendre même 5 minutes là pour essayer de les travailler. Même si vous faites des simples pendant le WOD, essayez de les bosser, on ne sait jamais. Et il y a plusieurs exercices pour apprendre à les faire, Emma va vous les montrer. D'entrée, il y a les sauts double tap pour apprendre à sauter, et pendant le saut, avoir 2 mouvements de main, de poignet sur le saut. N'hésitez pas à vous les faire en mode Tabata, 20 secondes, vous faites des doubles tapes, 10 secondes de récup, faites-vous 3-4 passages. Et derrière, n'hésitez pas à travailler sur des complexes de simples et des doubles. Par exemple, je fais 3 simples, un double, puis si j'arrive à maîtriser 3 simples, un double, je passe à 2 simples, un double, puis 1 simple, un double, et après, essayez d'enchaîner les doubles. Et voilà, le but c'est de les bosser, de comprendre, et ça viendra vraiment par vous-même. Cherchez le relâchement. Ouais, le relâchement et le tempo. Et le tempo. C'est comme de la musique, voilà. C'est comme de la batterie, la grosse caisse avec le pied et les cymbales. C'est un mi-reggae, mi-valse en fait, à 3 temps. Le Metcon, le WOD du jour, donc ça va être un AMRAP 15 minutes avec des mouvements un peu techniques. Donc n'hésitez pas à prendre des charges légères et à adapter les DU, j'en reviens de suite, pour essayer de faire un maximum de tours et de ne pas être en échec. Dans tous les cas, vous commencerez votre tour par 20 kettlebell hang cluster, on vient de vous le montrer avec Emma. La charge c'est 24 kg en RX, donc poids compétiteur pour les garçons ou 16 poids maximum pour les filles. Et vous devez faire 5 d'un bras puis 5 de l'autre. Donc il y aura 2 passages de 5 par bras pour en faire 20.
Privilégiez vraiment l'amplitude du mouvement et la fluidité du mouvement plutôt que la charge. C'est des mouvements, ceux qui sont avec moi à Bergerac, ça fait pas longtemps que vous faites du crossfit, vous l'avez pas forcément bien vu. Essayez plutôt d'apprendre en essayant de faire un maximum de tours pendant les 15 minutes plutôt que de trouver de la charge. Derrière les mountain climbers, c'est simple, ça sera 15 par jambe, alternés. Donc il faudra en faire 30 et derrière il y aura des DU. Comme on vient de le dire avec Emma, vous pouvez soit faire 40 DU, soit faire 80 simples. On les double, je ne l'ai pas marqué mais vous pouvez les doubler. Si vous n'avez pas de corde à sauter, vous ferez 40 jumping jack. Mais ceux qui pensent que 40 DU c'est trop long, vous allez passer plus de 2 minutes à faire 40 DU, on sort un petit peu de ce qu'on doit travailler pour le WOD. N'hésitez pas à en faire que 20 ou à en faire même que 10. Ce sera beaucoup plus intéressant pour certains que de faire 80 simples. Donc essayez de vous mettre un petit défi là. Mais ne mettez pas, si vous n'arrivez pas à faire les DU, ne mettez pas une trop grosse charge sur le kettlebell pour vous laisser l'espoir au moins de réussir. Travaillez intelligemment, travaillez en qualité et travaillez pas en charge si vous ne connaissez pas le mouvement. On espère que le WOD s'est bien passé. On finit avec un petit accessory. Premier exercice, ça sera basé sur les épaules, c'est du Z-press. Donc suivant votre souplesse d'ischio, vous tendez les jambes, même voire à pointe de pied vers vous. Ceux qui sont pas très souples, le but c'est d'être engagé au niveau abdominal, donc d'avoir au moins les épaules au-dessus des hanches. Si c'est pas le cas, si vous êtes allongé un peu vers l'arrière, vous pouvez plier les jambes. Et dans ce cas-là, après d'ailleurs on part sur 10 Z-press, donc vous allez presser avec un kettlebell, c'est ce qu'il y a de mieux. Vous pouvez prendre toujours pareil, une dumbbell ou un sac, ce que vous avez, et essayer d'avoir vraiment une verticalité de mouvement. Sur le bras avant, si vous sentez partir un peu vers l'arrière, vous pouvez le tendre vers l'avant pour faire balancier. Et vraiment garder un travail vertical. Vous partez 10 d'un bras, 10 de l'autre, abdos bien engagés, vous soufflez sur la montée. Exercice numéro 2, on va travailler un peu les bibis. On va les travailler en prise marteau, donc on va les travailler à une charge dans chaque main, c'est pas une main après l'autre, faites comme vous pouvez si vous pouvez le faire. Derrière on partira sur 10 à 20 répétitions, avec toujours une haltère en iso en haut, on va vous montrer, donc vous montez les deux. Pendant qu'il y en a une qui garde la charge sur un biceps, l'autre descend, elle remonte et vous changez le travail. Un en isométrie en haut. Et le but sur l'isométrie, ça va pas être de rester en contact ici et de tenir la charge ici. Vous devez rester en isométrie avec une grosse contraction biceps. D'accord ? Cherchez pas une position de front rack pour trouver du confort sur votre biceps. Au contraire, le but c'est que la tension engorge un peu plus les bibis. Et vous partez sur 10 à 20 répétitions par bras. On continue notre travail sur des séries de goblet squat, toujours pareil, kettlebell, dumbbell, une charge additionnelle, ce que vous avez, même un wall ball, un plate, ça fait l'affaire. On va travailler sur des séries de 10 aujourd'hui, avec 6 secondes d'excentrique, donc de descente, vous allez devoir retenir la charge pendant 6 secondes, rien de très compliqué. Et ce que j'aimerais sur ces 6 secondes, c'est surtout de ne pas se pencher en avant, vraiment de concentrer son travail sur ses jambes et d'essayer de rester le plus droit possible. Donc vous descendez en 6 secondes, et en bas vous vous relâchez pas. Dès que vous êtes arrivé 6 secondes en bas, vous remontez en poussant fort dans tout le pied. On me dit souvent qu'il faut pousser dans les talons, mais il ne faut pas hésiter aussi des fois à se servir des orteils. C'est tout le pied qui rentre en action pour la remontée. Sur la remontée comme sur la descente, on ne se penche pas en avant. On essaie toujours d'être fier et de remonter la charge vers le haut. Pour finir, on va faire les copains opposés des bibis, les tri-tri. Donc nous on a choisi de le faire avec des plates, vous faites n'importe quelle extension triceps, vous pouvez le faire avec un élastique. Nous aujourd'hui pour changer de travail on a choisi de le faire avec un plate. Pensez pareil, ne tendez pas totalement les jambes pour pas que le travail soit reposé dans le dos. Tenez bien les abdos, bien immobile en haut du corps et vous travaillez les coudes toujours levés vers le haut avec des extensions et flexions de coudes pour engager les triceps. Si vous avez un plate, n'hésitez pas à chercher le contact sur la nuque pour avoir une amplitude complète et verrouillez vraiment vos coudes au-dessus de la tête. Et vous ferez entre 3 et 5 tours voilà, de ce petit travail. N'hésitez pas à monter en charge sur les exercices si vous ne les connaissez pas bien tranquillement au fur et à mesure des tours. Une fois qu'ils sont bien maîtrisés, voilà, vous pouvez mettre et le tempo et la charge dessus. En tout cas, on vous souhaite encore une bonne séance. Ouais. Et puis on vous dit comme d'hab, à demain, donnez le meilleur de vous-même, faites-vous plaisir. Et n'hésitez pas toujours pareil à commenter, à partager un petit peu vos sensations sur les séances. On se fera un plaisir de vous répondre. À demain. Allez, à demain, ciao.